Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie où nous allons commencer à jouer le scénario OA21 Gunther Strikes Back, donc qui est le troisième d'une série qui se déroule autour de l'aérodrome de Monte Corvino, juste après le débarquement de Salerne en Italie. Voilà, nous en arrivons donc au début du commencement avec le premier tour allemand. Et la première chose à faire, c'est de jeter le dé pour le vent. Voilà, 6, rien ne se passe, il n'y a pas de vent, tout va bien. Prep Fire, on oublie. Moi, je pourrais avec l'allemand encore vouloir voilà, déployer du monde, mais je ne le fais pas. Je ne sais pas si j'ai encore dit la dernière fois, mais ici aussi, là j'ai l'intention de faire une avancée par ici ou par là pour pouvoir prendre les Anglais de fond, les Britanniques de fond, de flanc en même temps que je les attaque. Ok, alors movement face, on y va. Ok. Euh, oui, oui, oui. Alors on va envoyer un petit squad ici. Un. Je peux déjà le déconcilier parce qu'il va venir ici. Deux. Trois, quatre. Voilà. Est-ce que l'anglais réagit? Je trouve pas ça super intéressant. Ah, il avait pris son... J'ai oublié, excusez-moi, son mortier avec lui. Voilà, bon, ça devient intéressant. Un petit mortier à casser, mais bon, non, on peut attendre. C'est mieux, l'anglais n'a pas besoin de se révéler non plus, parce que il a du pain sur la planche. Un, deux, trois, quatre. Ici. Ah, ça devient alléchant, hein. Ça devient alléchant. Est-ce qu'on retient son feu? Si, on va sans doute... On va tirer, allez hop. Soyons fous. Hop. 4, plus 1 pour les bois, moins 1 non-assault move, 4 à 0. À 9, on oublie, mais on pose un petit souvenir dans la case. Voilà. Et ici, 1, 2, non, 2, 3, 4, pardon. Là, on devient invisible. L'anglais ne peut pas tirer dessus. Les autres vont se calmer parce qu'il y a du boulot. Ok. Alors, entre sur carte ici. Le petit de 4-7 ici, qui va tout de suite être visible. 1, 2, 3, 4. On va créer une petite chaîne de fire group, par exemple. Hein, je dis ça comme ça, je dis rien. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et ici, donc je calcule toujours je compte toujours les points de véhicule avant l'infanterie. Donc ça fait 1-1, 2-2, 4-4. Et on se calme complètement. Mais ici, on passe en CE. Donc 5 véhicules s'arrêtent. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, il n'y a pas de piat qui est parti. Donc l'affaire est bonne. Alors ici, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. 5 pour le véhicule. Voilà. Et il devient CE. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. L'anglais retient son feu, a raison. Alors c'est une auto-blindée. Donc 3, 6, 9. Ah, on va faire attention. Hein. 12. On va rester là. Voilà. Le problème ici, c'est que si ça c'est un Sherman, hein, il faut faire gaffe. Je dis ouais, il y a quand même une canalisation du. Ouais. Bon. Non, non. Faut pas prendre trop de risques dans la vie. Ok. 1, 2,
3, 4. Je sais qu'il n'y a pas de piat là, c'est sûr. Quoi, ici, c'est sûr. 5, 6. Donc je m'arrête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrête. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Bon, avance peu subtil. On va voir comment l'anglais s'en sort, ce qu'il décide de faire ou non. Mhm. Le problème, c'est qu'on s'en prend en pleine poire si on se met à tirer à ce moment-ci, mais bon, en même temps, c'est peut-être le moment jamais. Ok. Alors ici, oh là là, ouais, Johnson fait tirer ses hommes sans la mitrailleuse à 4 contre ce groupe ici. Donc, il y a +1 pour la protection du véhicule pour les gens en dessous, mais -1 pour Johnson, donc c'est à 0. Et puis le véhicule a un CE de 2, et donc c'est du +1 contre le crew du véhicule. Donc on tire à 4, +1 ou 0. Alors il n'y a pas de covering. 4 à 0, ça fait 4. 4 à 5, voilà. Je crois que 4 ou 5, c'est de toute façon du 1 MC. Voilà, donc c'est la même chose pour tout le monde. Donc valet d'autre en bas. Le crew ici fait un 1MC. Oh non de non, c'est pas possible. Alors quand c'est un 12 comme ça, c'est pas simplement un stun, les amis, c'est une horreur. C'est un stun en grand, parce qu'on a tué, bien sûr, le... Et ben voilà, il y a déjà une ressource de foutu, quoi. Bon, les autres. Alors Schmidt fait un moral check à +1. Il s'en sort, mais il y a peut-être un sniper anglais, et donc ces hommes font un normal moral check. Et ils sont pinned. J'ai placé un bout de... Voilà, pin, ok. Ben dis donc, les anglais. Alors, on teste le sniper anglais. Un blesseur, donc dés de couleur, direction, et des blancs pour la distance. 4 de 3. Où est-ce qu'il se trouve, mon gars? Ah là, 4, voilà. Alors, il va baisser de 3, ça fait une belle jambe. Il a tout le monde ici dans son champ. Et il peut choisir une cible dans le terrain, le TEM le plus approprié, le quoi le plus facile. Donc il y aurait ici, ici aussi. Je ne crois pas que les véhicules ne comptent. Hein, c'est le in-terrain TEM. Alors je reviens. J'aime bien toujours qu'on revoie un peu la règle. Donc il faut choisir the lowest in-hex TEM smoke DRM. Ok. In-hex, donc les hex side ne comptent pas. Dans la question, est-ce qu'un véhicule a un TEM? Eh bien oui. Vous voyez, il y a un +1 TEM pour le véhicule. Voilà. Donc, si je ne me trompe pas, et je peux me tromper, le sniper ne peut pas sélectionner les unités protégées par le blindé. Donc, le sniper a le choix de tirer sur le 247 en fait. Ou alors, il peut choisir, c'est toujours la même distance, ce véhicule ici pour le rendre stun. Boum. Voilà. Et il peut attaquer aussi le passager. Si je ne me trompe pas, je vais le faire. Alors, je pense qu'il y a un random selection entre le véhicule et le passager, parce qu'en fait, le véhicule n'est pas dans un TM lui-même. Hein. On regarde, il y a vraiment c'est de open ground. Ouais, ouais c'est de open ground. Donc, on va faire passager véhicule en random selection, dans cet ordre-là. Ah, excusez-moi, je reviens en arrière. Voilà. Passager véhicule. Donc c'est le véhicule qui est stun cette fois. Oh, décidément mazette. Ok, alors c'est un petit stun. Heureusement, on s'en remettra. Voilà. Et donc dans ce cas-là, les passagers ne sont pas CE parce qu'ils partagent normalement la situation, sauf dans des cas un peu exceptionnels. J'espère que je ne me trompe pas trop dans les règles. Mais en tout cas, là, l'anglais fait fort, quoi. C'est impressionnant. Mhm. Bien. C'était bien sur un moral check allemand que les choses se font. Euh, L'anglais, si vous vous souvenez bien, parce qu'après toutes ces péripéties on pourrait s'y perdre, a gardé sa mitrailleuse non utilisée. Parce que l'idée c'était de tirer sur un véhicule en ordnance. Alors on va viser ici le SPV
Donc avec la mitrailleuse comme ordnance. Alors, le SPV, il a 1 de protection. C'est ça, on s'en fiche. On verra après. Pour l'instant, il a bougé 2. 1, il est petit. Le véhicule devant ne le protège pas. Donc je suis à plus 3, sans l'aide du leader, puisque le leader a dirigé le feu de l'IF, ouais, Inherent Power, l'IFP. Donc il faut faire 7 pour toucher le SPV. Boum, touché en bas, 1. On va garder le to kill, c'est pas génial avec une mitrailleuse, mais on sait jamais. Mitrailleuse est à 4 et on a 3 cases, donc ça monte à 5. 5 moins 1 to kill à 4. Rien du tout, et on n'a pas de ref, donc l'affaire est close, mais on s'est bien amusé. Et je suis fier de la défense anglaise en tant qu'anglais. Voilà, mais je devrais pas. Je devrais être neutre, comprenez, une neutralité tout à fait. Alors, oh, j'ai réalisé qu'il y a une loss parfaite là, on va quand la vérifier. Mais la foxhole est visible sans problème, donc il devient visible. De toute façon, c'était pas trop grave qu'il soit camouflé ainsi. Ok. Defensive Fireface, est-ce que j'en ai d'autres? Je pourrais, mais bon, quoique si. Ici, mon petit mortier va tirer dans le vide ici. Il va préparer l'avancée allemande. Donc il tire. Il faut faire. On s'en fiche qu'il doit faire. Il doit juste pas faire 12. Voilà. Et ben voilà. Oui. Hop. Petite acquisition. Voilà. Comme ça, on est bien. On n'a pas de ref, mais on a tiré, quoi. Ok, j'ai oublié d'enlever les résiduels. Alors, décidément, il faut que je me concentre. Pour le reste, nous restons quoi? C'est le cas de dire. Ok. Advanced Fireface, on enlève les defensives. On voit bien ce qui se passe. Ok, on a de quoi quand même s'amuser. Alors, je sais que contre du plus 1, c'est toujours discutable. Bon, alors, on va faire des choses les moins géniales, mais peut-être les plus intéressantes. Donc, quoi, voilà, les moins qui demandent moins de réflexion. Donc, lui, il tire en Advanced Fireface contre Johnson. Le véhicule qui vient de bouger ne compte pas, c'est qu'à partir de la route face que ça compte. Donc il a du 9 divisé par 2, 4,5, donc du 4 à plus 1 contre Johnson. Bon, pin task check, 4 à 7, donc Johnson, task check, raté, réussi, qu'est-ce que je dis. Et ces hommes, c'est un pin task check, ils le passent tout juste, il n'y a pas de problème. Ici, j'ai oublié d'enlever le conceal, excusez-moi. Le 5, 4, 8 à 2 Soulfire, donc divisé par 2, 2,5 que je monte à 3 et j'ajoute 1, donc ça fait 4. Euh, il va se mettre en fire group ici avec le 4, 6, 7, donc ça fait du 6 et il n'utilise pas sa mitrailleuse. Donc 6 à plus 1 contre les mêmes. Boum. Bien. Schmitz, ouais, là c'est moins génial. Alors on va faire un fire group. Ouais, il faudrait que j'ai marqué les cocos ici, hein, quand même. Quand même. Voilà. Et ici, donc on va se mettre avec l'équipe ici. Donc ça c'est du 1,25 qui monte à 2, 3. 3, 4 et 4, 8. Voilà, du 8 à plus 1 contre Johnson. Ah, faudrait quand même que ça passe une fois. Oh là là. Caramba. Encore raté. Et Advance Fire ici, 2 à plus 1 contre ceci. Voilà. Il y a des jours comme ça. Euh, le mardeur va tirer ici en area. Tant qu'il a de la hache pour l'instant, il va pas se gêner. Il va tirer ici. Alors, en area fire, on oublie. Ouais, bon. Alors, c'est une catastrophe. Ah! Est-ce que dans les bad things, ils ont mis maintenant B, machin?
Non, il n'y a pas. Il va falloir que je cherche. Donc, non seulement il a pas de, il a perdu son AP, mais je vais devoir trouver son HE. Il n'a pas de HE et il a commencé à avoir du low ammo. Et donc, on va utiliser cette petite capacité on-off. Voilà. Ah, et puis on va dire qu'il n'a pas de HE. Voilà. Et ça marque. C'est très bien foutu. Très bien foutu cette petite fonctionnalité. Je trouve super. De nouveau, c'est les résultats de discussion à laquelle j'ai aussi participé sur Game Squad concernant ouais, ajouter des petites fonctionnalités, voilà, comment faire voilà, pour éviter des empilements de pions et avec les facilités de l'électronique. Donc VASL quand même, sous certains angles, présente des facilités d'usage dont il faut profiter. Voilà pour le Advanced Fireface. Ok, Route Face, c'est là qu'on va déguster. Non, ça va encore. J'ai route, j'ai rien de cassé, j'ai que ouais j'ai des crews qui sont stun mais rien d'autre. Advanced Face, alors c'est là que les choses deviennent intéressantes. Oh là là. Hmm. On va venir coller Johnson. Je sais que c'est un peu de la folie, mais bon, c'est comme ça que le monde avance. Voilà. Mhm. Ouais, là on va pas bouger. Et ici, on pourrait, hein, mais bon. C'est un tout petit peu dangereux, mais peut-être que si le 5-4-8 va venir ici, c'est déplacer pour garder. Voilà. J'ai pas besoin de lui marquer un wall advantage puisqu'il est mandatory, c'est-à-dire comme il est en open ground, de toute façon, il ne peut pas être autre chose qu'avoir un wall advantage. Ce qui veut dire que si l'anglais avance ici, l'allemand a le wall advantage. Allez, je le marque, c'est pas du tout nécessaire, mais bon, ça permet de. C'est pas interdit non plus de marquer les unités comme ça pour simplement éviter les amnésies. Ok, Advanced Phase, Close Combat Phase. Il y en a point, on enlève les pins quand il y en a. Et puis le stun ici va être flippé. Recall. Voilà. Ok. Ok. Euh, et bien sûr, les crews des deux côtés restent button up. C'est décidément fâcheux qu'un des bouts du fer de lance de l'allemand soit à ce point-là abîmé. Alors tout le monde est en visuel, hein. Tout cela, il n'y a personne qui est hors de vue. Donc on en arrive à la fin du tour allemand, rally face britannique. On va voir ce qui se passe. On jette le vent. Voilà, rien ne se passe. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a rien à rallier. Donc on a une prep fireface. Alors la grande question maintenant, c'est est-ce que les Anglais tirent avec tout le risque de s'en prendre plein le nez ou commencent déjà un recul? Eh bien, je vous dis tout de suite, quand on commence à se poser ces questions à ASL, c'est le moment de bouger. C'est le moment de bouger. Alors je peux simplement tirer avec par exemple le mortier ici, on va le faire parce que lui s'il bouge il ne peut pas faire grand chose pendant le tour, il est bien placé et il va essayer de tirer sur Turner, voilà. Alors, il y a plus 1 pour le brush ici, je vais déjà mettre la keys, hein, même si on verra s'il casse sa machine c'est autre chose. Donc j'ai une base de 7 en to hit area fire avec plus 1, donc je tape à 6, raté. Il a malheureusement une petite rough, donc ça ne sert à rien, il a fait tout ce qu'il pouvait. Ok. Mouvement, ok, mouvement. Ouais, c'est un peu plus fait. Alors, on va faire ici un assault move. Voilà. Et puis ici un assault move. Voilà. Ici, ce stack va faire un assault move. Johnson aussi, tout doucement. Ici, on va aussi faire un recul. C'est le moment de traverser. Non, non, c'est bien de rester quand même, de menacer quelque peu malgré tout. Voilà, là j'ai des faux, mais ils vont se mettre aussi. On va essayer d'éviter les tirs. Là, on est pas mal.
on va pas trop bouger. Et maintenant, c'est à ce qu'on pourrait croire être des Sherman qu'on va bouger. Donc 1, 2, 3, non, 3, non, 3, 4, 5. Est-ce qu'on le voit? Ah. Ouais, je prends des risques là, je suis un peu idiot, mais bon. Est-ce que celui-ci le voit? Eh oui, Entrance 3. Eh ben voilà, c'était d'amis. Bon ben voilà. C'est pas grave. De toute façon, on va intervenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Non, 6. Il va déjà tourner sa tourelle. 7, 8, 9. Oh, mais ça m'énerve. Je sais chaque fois, il faut 9. Je sais pas, j'ai un blocage mental. Je suis vraiment désolé. 9, 10, 11, 12, je m'arrête. 13. Et je tire. 14. Alors, il y a un gun duel. Celui-ci va pas apprécier le truc. Donc sur 13, hein, je tire avant de faire 14, voilà. Et celui-ci, bien sûr, peut faire plein de choses, mais il va essayer de pivoter. Bon, lui, il a 3 pour le pivotage. Lui, il a du plus 4 parce qu'il a bougé. Divisé par 2. Donc, le Sherman tire le premier. Il va pas pouvoir faire d'acquisition parce qu'il est en bounding fire. Donc, je le marque. Hein. On est à 13, il aurait encore un MP. Donc, avant que l'Allemand pivote, il tire à plus 4. Il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a pas d'autre effet. Parce que vous voyez, en bas, quand il a bougé, fait 1, 2, 3, 4. Donc, il est bien à plus 4. Il a bougé de 4. Donc, il tire. Il tape à 6. Il n'a pas de munitions spéciales. Je regarde juste. Je ne crois pas du tout que ça existe pour les Sherman. C'est du AP normalement. Donc, il tape à 6. Boum, raté. Et là, l'Allemand pivote. J'espère que je vais faire juste. Oui, voilà. Donc lui, il a plus 3. Ah, mais qu'est-ce que j'ai mis comme bouton? Allez, plus 3. Plus 4, plus 5. Parce qu'il a bougé. Plus 4, parce qu'il est gros. J'étais gros. Alors, je tire à... ben aussi à 6. Boum. Oh là là, ça c'est joli. Voilà, il y a le karma qui se balance dans l'autre sens. J'aurais même pu dire... Ouais, en fait, implicitement, je le fais toujours. Donc, je vais dire, de toute façon, l'affaire est close. Mais il tire en APCR. Hein. Il essaye toujours son APCR. Son APCR à 5. Donc, c'est bon. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ça, je me le passe à moi-même parce que c'est automatique. Et il l'a. Et donc, c'est un critical hit. Un critical hit en APCR, ça va juste exploser le blindé qui a du 8 devant. Donc, ça va pas. Ouais, ça va pas le faire. Hein. Quoi, ça va tout à fait le faire. Hein. APCR, vous voyez. 75 L20, je crois que c'est ça qui est multiplié à 6 cases. Bon, donc c'est du 40, 41 moins 8 à moins d'un 12, ça va être un feu d'artifice. Quoi. Boum. Pas passé loin du dad. Hein. Donc 41, voilà, moins 8, ça fait du 33, on est bien en dessous. Donc on est en blaze. Voilà. Et puis en fait, celui-là, il a gardé sa ref, hein, au cas où. Voilà. Voilà comment les choses se passent.
certains diront que j'aurais dû attendre en embuscade avec les Sherman en même temps. Il a de l'avantage. Il avait quand même il pouvait tirer le premier à Ganuel. Il a quand même un bel avantage. On a vu ça dans la précédente partie, hein, le Ganuel contre le Stugé avait été très efficace. Bien. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors, bah, l'anglais il est un tout petit peu refroidi là. Il va se calmer. Il arrête de bouger. On a le résidual qui n'existe pas. Et defensive fireface. C'est là que les Allemands vont peut-être mettre la gomme. Oui, contre Johnson, ça vaut la peine. Qui va tirer d'abord? Ouais, ouais, ouais. Alors, je rappelle qu'on a gardé la ref. On n'a plus de HE. Ouais, c'est pas génial, ça. Il peut utiliser sa mitrailleuse, mais en fait, elle est de caisse. Est-ce que le DRM compte ou pas? Mais je pense pas parce qu'on n'est pas dans la même phase. Je vais vite vérifier ça. Voilà, j'ai toujours mes petits doutes. Donc, je décide qu'il n'y a pas d'application du TRM. Donc, on est à 2 plus 2 ici. Bon, de toute façon, ça n'a rien fait. Voilà. Mais je peux pas tirer un area fire avec du AP. Tant pis. Alors, final d'ailleurs aussi, on pourrait mettre en final. J'avais la ref, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ma ref? Ici, ouais, on est pas mal contre ceux-là. Donc on a du 8 à la base divisé par 2, 4. 4 à plus 2, on sait jamais. Non, ça marche pas. Maintenant contre Johnson, je crois que je vais mettre tout ce que je peux trouver ici, parce qu'on aura du plus 2 à cause de ce rec en tout cas. Donc, ici, ça nous fait du 5. Ok. Ici, on a du 8, ça fait du 13. Oh, ça vaut la peine de garder les deux, parce qu'on a deux leaders à moins 1. Donc, on va faire du 5 et du 8, ça fait du 13. Donc, c'est du 12 à, normalement, plus 2, moins 1. Donc, 12 à plus 1. Ça, c'est bien. Non, non, c'est bien. Il faut y aller comme ça. 12 et 6, plus 2, moral check. Johnson. Boum. 9 aller à 13, c'est au-delà de son ELR. Voilà, c'est bien. Hop, e-break. Voilà. Et plus 2 pour les hommes dessous, qu'ils passent. Et ils ne font pas de leader star check, puisque leur leader, décidément, n'a plus que du 8. Bon. Le 4-6-7 depuis la track tire à plein pot. Normalement, c'est du 4 à plus 1, voire à plus 2. Non, 4 à... Ouais, ça dépend s'il y a le grain qui embête ou pas. On va regarder. Non, c'est bon. 4 à plus 1. Normal moral check. Pour le leader d'abord. Ok. Et les hommes, normal moral check. Ils cassent aussi. Voilà. Quand je vous disais qu'il faut savoir se barrer à temps, je ne pensais pas à ce point-là. Voilà. Ici, les porteurs de mortier font simplement un. Ils remontent leur machine, donc ne peuvent pas tirer autrement vu que c'est un half squad. 4-6-7 ici tire contre le 4-5-7, sans doute à plus 2. Je n'ai pas trop besoin de vérifier, mais c'est à peu près sûr. Ouais, ça passe 4 à plus 2 à cause du brush et de la protection du rec. 4 à plus 2, voilà. On a déjà utilisé tout ce qu'on pouvait. Bon, il y avait ici aussi le petit canon. Il est trop loin, il y a trop de, de chaos là devant lui. Donc on s'arrête avec le defensive fire. Advancing fire phase. Alors je vais tout de suite dupliquer ce piat ici que je vais mettre de côté. Vous voyez, c'est malin. Donc, ouais, ça vaut la peine, franchement. L'avantage du piat, c'est qu'on peut tirer depuis un bâtiment, comme ici, sans risquer de backblast. Donc, à 2 cases contre le mardeur, il lui faut 7, mais il a bougé, donc c'est plus 2, donc c'est... Oh tiens, c'est pas parti. Ah, ça part pas celui-là. Ah, ben, j'ai mis un truc dessus. Ah d'accord, ça part pas quand on le note, ok. Donc je vais essayer de tirer ici, d'abattre le mardeur. Avec 5, je touche, et si je touche, je coule, c'est à peu près sûr, quoi. Non, juste pas. Je continue bien, c'est juste... Ouais. Ah, juste pas. Là, là, là. Ben, c'est peut-être sa dernière chance.
Ok. Allez, ici, retour vers l'expéditeur. 2 à plus 2, c'est nettement moins puissant. On va s'arrêter là. Le prep s'enlève, le move aussi. Et c'est la phase de déroute. Alors, qui déroute chez l'anglais? Eh ben voilà, Johnson et ses mecs. Alors, ils vont aller vers ici, évidemment. Quel que soit le chemin qu'ils prennent, ils ne peuvent pas aller tellement plus loin. Il n'y a pas de bâtiment adjacent. Donc, il fait 1, 2, 3. Voilà. Il n'y a pas d'autre déroute. Advance face. Voilà, grande question. On va se mettre là. On est bien. À droite, on est bien. Ici, on va se mettre quand même un peu en... Oh, mais... Vous voyez, j'en sélectionne 2, il y a tout qui vient. Bon, bref, hop. On va se mettre en speed bump. Ouais, ouais, c'est très bien. Et là, on va occuper les Allemands. On va les embêter ici aussi. Je sais même pas ce que j'ai là-dedans. Bon, d'accord. Là, on est bien. Je regarde juste le terrain. Ouais, c'est pas extra, mais on y arrivera. Peut-être ici, là, on a moins besoin d'être de côté. Donc, on va se réorienter. Ah, je pense que j'ai tout fait ce que j'avais envie de faire avec l'anglais. Et donc, ouais, Advanced Face, c'est bien ce qu'on... Désolé. Close Combat Face. Je pense qu'il n'y a personne qui s'est barré hors de vue. Non, que je sache. Que non. Non, il n'y a pas d'anglais hors de vue. Je regarde qui puisse se camoufler. Non. Et donc on arrive à la Rally Face germaine. Voilà. On s'arrête là. Donc, résultat contrasté, les Allemands vont avoir un recall sur leur petit véhicule. Là, on a un Marder qui a fait son boulot pour tuer le Sherman, mais qui a quand même peu de munitions, qui risque d'être dans une sale situation. Là, le SPV 251, il ne fallait pas l'entendre trop, mais on a quand même le petit PSV 222 qui va faire du boulot. Et puis les Allemands vont gentiment pouvoir avancer maintenant à couvert, sans doute plutôt dans cette direction ici, il y a les champs. Donc ils sont quand même bien barrés, on va voir, mais voilà, c'est équilibré pour l'instant. Il y a eu des mauvais effets de part et d'autre. Voilà. Je reconnais que j'étais un peu audacieux avec le Sherman. En même temps, c'était une occasion à saisir. Voilà, si Sherman avait eu le dessus, vous imaginez comment il aurait pu voilà, complètement bousculer le flanc allemand. Donc il y avait un petit enjeu. Bah, quand c'est un tout kill, un tout hit à 6, en plus si l'allemand le raté, il faut encore essayer en intensif. Bon, c'était moins génial à 4, mais disons, ça donnait quand même pas mal de chances de marquer des points. Puis une fois que le Marder est out, ça devient voilà, un travail assez efficace. Ce Piat anglais ici euh, est vraiment embêtant. L'Allemand va devoir le bousiller avant, le casser avant que le Marder puisse se tirer, parce que là à 7, on se fait facilement toucher. Ou pas. C'est toujours ça avec ASL. En tout cas, j'espère que vous avez eu du plaisir. Moi, j'en ai. Je m'amuse comme un petit fou. Et puis, on verra. Je suis déjà en train de réfléchir au prochain scénario, vous vous rendez compte. Mais il faut que je me calme un peu. Mais voilà, c'est quand même, voilà, c'est pour moi un plaisir. En tout cas, j'espère que voilà, les petites promenades que je vous fais vivre dans ce monde d'ASL peuvent vous aider. J'essaie aussi quand une règle me chicane ou quand je trouve qu'il y en a une qui mérite d'être soulignée, je vous la souligne. Voilà, petit côté pédagogique entre nous, c'est aussi des choses que je vais regarder moi-même. Voilà, tout à coup j'ai des hésitations, hein. Comme cette histoire de est-ce que j'applique le changement de cover dark entre la defensive fireface et non, entre la ouais, defensive first fire à defensive fireface, je pense que ça ne s'applique plus. Donc bon, c'était pas crucial pour ce Marder qui tire la mitrailleuse, mais bon, voilà, petite question. Voilà, faudrait que je regarde. En tout cas, je vous la souhaite bonne et heureuse et on se voit une prochaine fois.